Chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur cette émission spécialement consacrée à la rentrée scolaire. Depuis plusieurs décennies, toutes les années scolaires au Bénin enregistrent leur cortège de mouvements de débrayage. L'année scolaire écoulée a été riche en mouvements de protestation, une situation qui a fait penser à une année blanche à un moment donné, avant que de justesse, une décision de rallonge ne sauve l'année. Une nouvelle année vient de démarrer il y a de cela quelques jours. Et nous savons tous qu'il y a une célèbre citation de Victor Hugo qui nous dit que chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on a gagné. Partant de cette situation, nous abordons la problématique de la qualité de régularité de l'instruction pour le développement de notre nation, le Bénin. Et pour discuter de la question, nous sommes réunis dans ce plateau et nous sommes avec deux invités. Nous avons d'abord avec nous M. Awansou Komlan Richard. Il est le vice-président du bureau exécutif du Conseil sectoriel pour le dialogue social du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. M. Awansou, bonjour. Bonjour, M. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Nous avons à l'extrémité droite, M. Alphonse Moïse Soudé. Monsieur Alphonse Moïse Soudé, il est professeur de français et il est aussi de notre corporation, il est journaliste à Soleil FM. Monsieur Soudé, bonjour. Bonjour, chers confrères. Comment allez-vous? Ça va, on pète la forme. La rentrée. Très bien démarré. Et pour conduire cette émission, j'ai à ma droite une charmante dame. Il s'agit de Anita Marcos. Et c'est avec elle que nous allons démarrer cette émission. Anita, bonjour. Bonjour. Bonjour, chers invités. Merci de faire partie de ce débat. Alors, la toute première question, ma toute première question va prendre en compte la rentrée scolaire qui a effectivement démarré le lundi 17 septembre sur toute l'étendue du territoire national. Alors, en tant qu'acteur du secteur de l'enseignement, je voudrais savoir ce que vous pensez, quelles sont vos impressions par rapport à la rentrée, au démarrage et à l'organisation en général sur le terrain. Non, je dirais que la rentrée a bien commencé, que ce soit les apprenants, que ce soit les parents, que ce soit les enseignants, que ce soit le gouvernement, chacun a mis du sien pour que nous puissions démarrer effectivement la rentrée. Depuis lundi, les cours ont commencé, donc les cours continuent normalement. Ok, monsieur Awansou. Oui. Alors, quel est votre avis à vous par rapport à la rentrée, à son déroulement au début, à l'organisation en général? Bon, je vous remercie, madame la journaliste. La rentrée a commencé. Il y a des acteurs, particulièrement les enseignants, qui ont commencé cette rentrée la mort dans l'âme. Parce que ils ont été réquisitionnés pour travailler un mois durant de façon supplémentaire pour sauver l'année scolaire qui a connu de longs mouvements de débrayage. Leur vacances a été écourtée, cependant, ils ont accepté de reprendre malgré eux. Pour le moment, nous pensons que les cours vont se dérouler normalement, il n'y a pas de problème, mais nous exigeons quand même le retour à la table de négociation pour le règlement des problèmes. Le retour à la table de négociation? Oui. Ah oui. Bon, c'est vrai, ça fait bientôt une semaine que la rentrée a démarré. Oui. Et nous savons que tout le monde est sur le chemin de l'école, comme l'a dit M. Soudé tout à l'heure. Nous avons vu les écoliers, les enseignants, tout le monde est allé en classe. Mais déjà à la veille de cette rentrée, des informations courues relatives au fait que le gouvernement béninois a rallongé de pratiquement 20% l'enveloppe financière qui était prévue pour la gestion de l'éducation cette année. Et nous avons eu la confirmation également que des primes ont été débloqués, payés régulièrement. Et ça, c'est des déclarations de responsables syndicaux quand même. Mais à 2 jours de la rentrée, nous avons eu un de ces responsables syndicaux qui nous faisait comprendre que c'était une rentrée patriotique. Et quand nous confrontons ces deux informations, nous sommes un peu confus. Qu'est-ce qui peut justifier ce genre de déclaration à votre avis, M. Awansou? Merci, M. Karl. Et celui qui a parlé de rentrée patriotique n'a pas menti. Parce que les montants qui ont été annoncés par le gouvernement, je pense que
il n'est pas bien de déplacer les problèmes. Les primes de rentrée qui ont été payées aux enseignants sont des dus de l'année scolaire écoulée. Ces primes sont des primes annuelles. Et lorsqu'on parle de milliards, combien reviennent à un enseignant? Ça ne dépasse pas 109 000 par enseignant et par an. Si vous faites un petit calcul de division par mois, Dieu sait si ça atteint même 10 000 par mois. Mais c'est une prime qui s'ajoute quand même au salaire régulièrement payé. Bon, en réalité, ce sont les primes du travail effectué au cours d'une année scolaire N-1. Et c'est à l'année scolaire suivante que ces primes sont payées. Okay. Donc, ce n'est pas une même des préoccupations qui ont emmené les enseignants en grève. Quelle était cette préoccupation? Les préoccupations qui ont conduit les enseignants en grève sont notamment l'application de leur statut particulier. Les statuts particuliers des enseignants de la maternelle, du primaire, du secondaire, technique et de la formation professionnelle. Et ces décrets ont été signés en novembre 2015. Et c'est principalement ces éléments et les problèmes de carrière qui nous ont conduits au moment de débrayage au cours de l'année écoulée. Monsieur Awansu, nous allons revenir sur cette question. Oui. Mais en attendant, je crois que Anita a eu envie de prendre d'autres informations. Oui, le gouvernement a annoncé la hausse des taux payés aux enseignants vacataires. Qu'en est-il dans l'enseignement? Non, nous avons lu, comme tout le monde, la décision. Mais je ne sais pas si le gouvernement se rend compte qu'au Bénin, il n'y a pas que l'enseignement public. Parce que quand vous augmentez les frais de vacation et que ceux-là se retrouvent dans le privé est dans l'obligation d'appliquer les mêmes taux. C'est normal qu'on revalorise les enseignants en fonction des diplômes. Mais je dis, il y a des incidences financières. Parce que quand on demande aux professeurs certifiés qui sont à 2700 francs de l'heure, quand ils vont revenir dans le privé, ils vont exiger la même chose. Alors que nous savons très bien que du point de vue financier, le gouvernement n'apporte aucun soutien à l'enseignement privé. C'est bon de revaloriser, mais il faut prendre en compte tous les secteurs vitaux de l'enseignement. Parce qu'il n'y a pas que le public. Mais au-delà de cela, moi je dis, ça c'est... on dit prends ça et tais-toi. On dit prends ça et tais-toi. Parce que on a dit 12 milliards poussières pour les enseignants. Est-ce qu'on a pris en compte les revendications capitales? Est-ce qu'on a pris en compte les revendications capitales? Il ne sert à rien de dire sur la place publique qu'on a donné 12 milliards. Parce que quand tout le monde entend 12 milliards, on se dit, ben, ces enseignants vont s'en mettre plein les poches. C'est pas possible. Moi, je dis, le statut du budget de 2019 a été déjà élaboré, 1877 milliards. Est-ce qu'on a pris en compte la revendication des enseignants? Parce que moi, j'évolue dans un secteur où on ne fait pas la grève. Moi, je suis dans le privé. Vous faites la grève dans le privé, on vous met à la porte. Mais quand il y a grève dans le public, cela se ressent sur les privés. Parce que si l'État n'organise pas les amers pour les Béninois, les privés ne pourraient pas composer. Donc, que nos collègues du public soient à l'aise, cela nous arrange. Mais dès qu'il y a pépin là-bas, ça se ressent. Donc, je voudrais que le gouvernement ouvre les négociations, qu'on discute, qu'on aille sur l'essentiel. Parce qu'il y a l'essentiel, il y a l'accessoire. On parle de carrière. La carrière, quand votre carrière n'est pas bien organisée, vous allez à la retraite très pauvre. Et vous ne pouvez même pas toucher votre pension. Moi, je voudrais qu'on mette l'accent sur la reconstruction des carrières. Parce que c'est très important. Ce n'est pas les primes. À la retraite, vous n'avez pas les primes. Donc, vous estimez que c'est une mesure qui ne couvre pas le long terme? Non, ça ne couvre pas le long terme. Parce que les gens, bientôt, iront à la retraite. Il y a des gens qui vont à la retraite sans que leur dossier ne soit constitué. Et vous voyez des retraités défiler tout le temps à la recherche de petites pièces pour constituer leur dossier. Ce n'est pas ça le problème. Celui qui a travaillé pendant 30 ans, qui a servi sa nation, quand il va à la retraite, il doit pouvoir être à l'aise. Donc moi, je demanderai au gouvernement de déjà prendre en compte cet aspect-là. C'est très important. Et de dire, ces gens sont appelés à aller à la retraite. Qu'est-ce que je peux faire pour eux?
Parce que les primes c'est secondaire. Les primes viennent s'ajouter au salaire. Mais l'important, c'est le salaire. Parce que c'est à bas de votre salaire qu'on calcule vos indemnités à la retraite. Mais si le salaire n'est pas bien constitué, à la fin, on va dire, mais il a fait 30 ans de carrière, il a été un grand enseignant, il a formé des hauts cadres, il n'est pas capable de s'acheter un vélo. Donc je voudrais que le gouvernement ouvre les négociations, rencontre les syndicats, encore que au niveau des syndicalistes, il y a des jeux qui se font. Il y a des gens qui ne jouent pas le rôle de syndicaliste. Parce que vous avez été désigné comme porte-parole pour représenter une corporation. Et quand on vous désigne comme responsable, vous devez oublier vos intérêts personnels et penser aux intérêts de la grande masse. Et quand au niveau des syndicalistes, il y a une crise de confiance, ça ne marchera pas. Donc je voudrais d'abord qu'au niveau des syndicalistes, qu'on fasse le nettoyage, qu'on sache qui défend qui. Maintenant, parce que quand il y a mésentente entre les syndicalistes, cela profite forcément au pouvoir. Le pouvoir va composer avec ceux qui sont prêts à négocier. Les autres qui ne se voient pas dans les négociations se retirent. Et là, les décisions prises au cours des négociations s'imposent à tout le monde. Donc il va falloir que déjà, on vient de commencer la rentrée, on est en train de boucler la première semaine. Déjà en novembre, les candidats vont commencer par déposer leurs dossiers pour les examens. Il faudrait déjà que le gouvernement se prépare à mettre les enseignants à l'aise. Parce que ce que nous avons vécu l'année dernière, quand je prends le cas des privés, il y a une rallonge de l'année. C'est une question de budget. Ce n'était pas prévu qu'il y ait une rallonge de l'année. Les privés ont été obligés de décaisser de l'argent et de solliciter davantage les parents. Ce n'est pas facile. Donc je voudrais que le gouvernement prenne ses responsabilités et aille très vite aux négociations. Qu'on dise, s'il n'y a pas de honte à dire, je n'en ai pas. Il n'y a pas de honte à dire, je n'en ai pas. Mais il ne faut pas promettre et ne pas tenir. Si le gouvernement n'a pas les moyens, qu'on dise clairement aux gens, nous n'avons pas les moyens, mais qu'on prenne des engagements fermes. Parce que c'est ce qui fâche. Tu me dis que tu n'en as pas. Tu ne veux pas prendre des engagements. Heureusement que vous abordez ce point du problème. Il faut prendre des engagements pour dire, OK, pour le budget de 2019, ce n'est pas prévu. Mais nous prenons des engagements fermes. Écrit, et le chef de l'État, les ministres apposent leur ceinture au bas du document. Et là, les syndicalistes peuvent l'utiliser à tout moment pour réclamer ce qui leur revient du droit. Monsieur Soudé, puisque vous évoquez la question, vous êtes de l'enseignement privé. Comment est-ce que les carrières se gèrent à ce niveau? Est-ce que vos problèmes ne sont pas plus sérieux que dans le public? Oui, c'est vrai que nous avons des problèmes sérieux, mais on essaie de gérer. Parce qu'au niveau même des écoles privées, il y a aussi le syndicat qui veille au grain. C'est vrai que les difficultés ne manquent pas. Oui. Mais si l'État venait, par exemple, en soutien à ces écoles privées, ça allait marcher. Parce que recruter, aujourd'hui on a dit, désormais les certifiés, c'est 2500 l'heure. Attention, combien de privés peuvent payer cela? Et ça va faire que, n'ayant pas les moyens de recruter les certifiés pour donner l'enseignement qu'il faut, on sera obligé de recruter ceux qui seront à 1500 francs de l'heure. Et ce n'est pas possible. Donc, je dis, le privé aussi a ses problèmes. Mais l'État ne doit pas faire la différence entre le privé et le public parce que tous deux participent à la formation des citoyens béninois. Ah oui, tout à fait. Et quand il y a eu des débrayage, le département du littoral a organisé un examen blanc, le public n'y a pas participé. Mais ce sont les établissements privés qui ont sauvé cet examen blanc. Et je vous dis, malheureusement, jusqu'à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas eu les résultats de cet examen blanc. Parce que le budget a été voté, le budget est prévu, il faut forcément l'exécuter. Et le public étant en grève, on s'est reposé sur le public. On a organisé l'examen blanc pour justifier les fonds utilisés. On ne peut pas continuer comme ça dans une république. Il faudrait que chacun prenne ses responsabilités. Le secteur de l'éducation est un secteur vital dans une nation. Le chef de l'État a parlé des aides de compétences. Ça veut dire que les cadres béninois sont mal formés. Que faudrait-il faire pour qu'ils soient bien formés? Ça commence de la maternelle, ça vient au primaire, ça vient au secondaire et ça va à l'université. S'il n'y a pas les moyens humains, moyens financiers, moyens matériels, parce que quand on parle de l'éducation, les gens ne voient que les revendications. Non. Il y a des établissements qui n'ont pas de bibliothèque. Cette année, on a pratiquement changé beaucoup de livres au programme. Combien de parents ont les moyens aujourd'hui pour acheter les livres à des classes où il y a 4-5 nouveaux livres nouveaux? Et les professeurs existent là. Et vous connaissez la situation socio-économique. Donc il va falloir que l'État, par exemple, dans les collèges publics, qu'on installe des bibliothèques. L'enseignant, combien il gagne pour chaque fois mettre son argent dans l'achat du matériel didactique?
il ne peut pas, parce qu'il a une famille à nourrir. Et on a dit l'enseignant doit être propre. Bon, on lui a donné une somme de 2 heures pour s'habiller. Quand vous allez à Missebo, ça ne suffit même pas pour s'habiller. Donc voilà, où on donne, on ne donne pas. Mais je refuse qu'on se moque des enseignants. Oui, mais M. Soudé vient de dire que chacun doit prendre ses responsabilités. Et on a quand même l'impression que le gouvernement béninois a pris ses responsabilités, visiblement, parce qu'on a l'impression quand même qu'ils ont anticipé. Parce qu'il y avait 6 points de revendication au niveau de l'enseignement. Et sur les 6, je crois qu'il y a quand même 5 décrets qui ont été signés, dont l'application sera effective à partir de janvier 2019. Mais malgré ces dispositions, nous avons quand même vent de certaines rumeurs que les enseignants comptent bien contourner la nouvelle disposition qui limite le nombre de jours de grève annuel à 10. Et nous ne savons pas vraiment qu'est-ce qui pourrait pousser les enseignants à aller en grève de sitôt au cours de cette année. Quelles sont ces stratégies? Est-ce que vous pouvez nous donner une petite idée de cela, M. Amansou? Merci, M. le journaliste. Et en général, n'expose pas cette stratégie. Oui, mais bon, en matière syndicale, on sait que la lutte au Bénin, elle est âpre. Dans tous les cas, je voudrais d'abord relever que les arrêtés dont vous parlez, ce sont des arrêtés d'application des décrets portant statut particulier des enseignants de la maternelle, du primaire, du secondaire, général, technique et de la formation professionnelle. Ce sont revendiqués depuis longtemps, paraît-il. Oui. Et j'ai dit à l'entame de l'émission que ce sont ces éléments qui nous ont conduits en grève. Et en cours de route, nous avons été défalqués. Et là, ça fait une nouvelle revendication parce que le gouvernement a provoqué. Nous avons été défalqués et jusqu'à ce jour, nous n'avons pas été remboursés. Les arrêtés d'application étaient au nombre de 8. Le gouvernement a choisi de signer 6. Il a pris l'engagement de signer 6 arrêtés d'application. Mais à notre grande surprise, le vendredi passé, il nous a été notifié la signature de 4 arrêtés d'application qui font partie des 6, mais il y a 2 qui n'ont pas été signés. Et quels ont été les montants fixés par ces arrêtés? Moi, je ne sais pas trop. Je vais vous les donner. Vous pouvez faire des zooms là-dessus. Parce que un statut particulier ne peut pas être mis en application de cette façon. Je ne voudrais pas utiliser des mots trop durs pour qualifier ce qui s'est passé. Je voudrais dire tout simplement que c'est un début d'application et que le gouvernement nous a promis que chaque année, il fera un effort d'augmenter. Mais nous venons de recevoir le 13 septembre 2018 la signature de ces arrêtés qui est réclamée depuis et qui n'a pas été fait. On a signé et on nous a jeté ça à la figure pour la prime de commodité vestimentaire. Il a été accordé 16 000 par an au cadre de la catégorie A. Pour les cadres de la catégorie B, c'est là, c'est pratiquement 12 000. Et puis ceux de la catégorie C et D, c'est 6 000 francs. Il y a 2 arrêtés qui n'ont pas été signés. L'arrêté portant fixation des primes de risque et celui portant fixation des primes de documentation et de l'équipement des enseignants. Ces arrêtés-là, je n'ai pas vu ça parmi les 4 que vous avez sous la main là. Et on a changé, Monsieur Soulé, c'est ça? Soudé. Soudé. Monsieur Soudé a rappelé que
les ouvrages au programme ont connu des changements. Et l'enseignant doit s'équiper pour donner le meilleur de lui-même. Et la prime d'équipement et de documentation que le gouvernement a prévu nous donner est de 5 000 francs par an. Lequel des ouvrages, combien d'ouvrages les enseignants peuvent s'acheter avec 5 000 francs parmi les ouvrages qui sont sur la liste des manuels scolaires mis au programme. Et je voudrais très sincèrement exhorter le gouvernement à revoir sa copie. Parce que il a fait croire à la population qu'il a augmenté les primes des enseignants de 20%, il paraît bien de 12 000. C'est faux. Aucune prime n'a connu d'augmentation chez les enseignants. Non, la croissance n'est pas relative seulement aux primes, mais le budget alloué à l'éducation qui est passé de 10 à 12 milliards. Ce que vous dites là, le budget, ce budget dont vous parlez là, ce n'est pas... il n'y a pas que les primes. Ce sont les sous alloués pour les cantines scolaires qu'on a greffés sur le coût de ces primes-là pour dire qu'on a donné 12 milliards aux enseignants. Ce n'est pas juste. Ce ne sont pas les enseignants qui mangent dans les cantines scolaires. Ce sont les enfants. Et ces enfants-là, ils ont dit que de 31, ils sont passés à 51 enfants qui vont manger par jour dans les écoles. Bon, je souhaite que tous les enfants du Bénin puissent être conservés à l'école. Si c'est grâce à la cantine scolaire qu'on peut garder les enfants, les maintenir à l'école, il faut qu'on donne à manger à tous les enfants pour qu'ils aient la capacité de suivre réellement ce qui est dispensé comme enseignement. Parce que le ventre affamé n'a point d'oreille. Mais à vous entendre parler, M. Ansou, on sent que toutes les revendications n'ont pas encore totalement été prises en compte. Tout à fait. Maintenant, si on ne vous accorde que 10 jours pour une année pour exprimer ces revendications-là, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Non. Madame, vous allez... il faut dire que nous devons nous attendre à la démotivation. Ce qui se passe là, vous ne mettez pas les gens dans de bonnes conditions de travail et vous exigez un meilleur rendement. Mais ils ne sont pas des magiciens. Ils ne sont pas des magiciens. Et nous autres, nous ne sommes pas d'accord par rapport au projet de loi liberticide voté par l'Assemblée nationale le 4 septembre passé. Nous autres, nous avons les voies de recours. Nous avons déjà tenté de déposer des recours. S'ils savaient que nos recours sont restés sans suite, nous allons prendre acte. Mais les moyens de pression ne sont pas que les mouvements de débrayage. Il y a d'autres moyens de pression que nous allons utiliser. C'est bien ça, c'est bien ce qu'on dit. il y a d'autres façons de contourner en fait ces 10 jours. On ne va pas contourner, mais nous allons utiliser les moyens légaux à notre disposition pour réclamer nos droits. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que monsieur... Non, vous savez, moi, dans tout cela, je pense d'abord aux parents et aux apprenants. C'est le stress, parce que déjà, les parents se disent, il y a certains parents qui, vu que cette loi qui ramène la grève à 10 jours a été votée à l'Assemblée, certains parents ont estimé que désormais, il n'y aura plus la grève dans le public. Ils ont sorti les enfants du privé pour le public. Et à entendre ce que les gens disent, il y a certains parents qui regrettent déjà l'acte posé. Mais je dis, au-delà des revendications, au-delà des revendications corporatistes, je souhaiterais que l'on pense, comment dire, à l'avenir des enfants. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il y a des gens qui ont de l'argent, qui ont envoyé les enfants étudier à l'extérieur. Les nôtres qui sont restés au pays ne sont pas bien formés. Et vous allez constater que ceux-là vont rentrer de l'extérieur et vont diriger ceux qui sont restés ici. Parce que ceux qui sont restés ici seront formés au rabais. Ils seront formés au rabais. Donc il va falloir que tous, dans un élan citoyen, qu'on puisse dire qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que tous les parents n'ont pas les moyens. Il y a des parents qui ont leurs enfants dans le public. Les enfants n'ont pas encore commencé parce que
papa n'a pas les moyens pour acheter les fournitures. Je ne parle pas des livres, hein. Je parle de cahiers. Cahiers seulement. Moi, hier, quand je suis rentré à Zim, mais les Zim me disaient, écoutez, les enfants n'ont pas commencé parce que je dois faire toute la nuit, trouver l'argent, ne serait-ce que pour acheter les cahiers. Donc, vous voyez, les problèmes, si le parent se bat pour trouver les moyens, pour inscrire son enfant, et il y a encore ce spectre-là qui plane sur sa tête, c'est pas possible. Et c'est ça qui entraîne la déscolarisation. Le parent dit, écoute, si ça va se passer comme ça, tu vas en apprentissage. Et quand ça se passe comme ça, quand est-ce que nous aurons les cadres? Qui sont ceux qui seront les cadres de demain? C'est ceux qui seront formés à l'extérieur, ceux dont les parents sont nantis, qui ont des biens au soleil aujourd'hui. Parce que l'école publique, c'est pour tout le monde. Notamment pour ceux qui n'ont pas les moyens, parce que mettre un enfant dans le privé, ça coûte cher. Et dans le privé, quand on dit il y a 10 livres, vous achetez les 10 livres. Il n'y a pas à négocier avec les livres. Vous devez avoir votre matériel de travail. Et le public sur lequel les gens comptent, voilà ce qui se passe. Moi, à un moment donné, je crois qu'on va demander aux enseignants de faire preuve de patriotisme. Parce que quand vous voulez réagir, il faut voir ce que vous avez en face de vous. On nous a déjà dit une fois, nous n'avons pas nos enfants ici. Quand nos enfants tombent malades, ils ne se soignent pas ici. Nos enfants ne sont pas dans les écoles publiques. Ça veut dire quoi? Je peux faire de vous ce que je veux parce que je n'ai aucun intérêt. Mes enfants ne sont pas là. Mes petits-fils ne sont pas là. Si vous voulez, vous allez à l'école. Si vous ne voulez pas, vous restez à la maison. Veut-on privatiser le système éducatif béninois? C'est la question que moi je me pose. Qu'est-ce que vous sous-entendez par là? Oh, écoutez, il y a ce qu'on appelle gérance libre. On va désormais dire peut-être aux associations de parents d'élèves de prendre en charge la gestion des écoles. Ce n'est pas interdit. Puisque l'école travaille en collaboration étroite avec les associations de parents d'élèves. La preuve, dans certaines communautés, ce sont les parents d'élèves qui se cotisent pour payer les salaires. Justement, parlons quand ça va se passer comme ça, les amis m'ont dit, nous-mêmes, on va gérer nos écoles. Et comme ça va changer de paradigme. Et ça va compliquer les choses davantage. Donc moi, je voudrais, honnêtement, que on joue la carte de l'apaisement, qu'on joue franc jeu. Qu'on joue franc jeu. Parce que si, à la première semaine déjà, il y a ces menaces, vous allez constater que d'ici à la fin du mois, les parents seront obligés de remuer terre et ciel pour envoyer les enfants dans le privé. Parce que dans le privé, vous faites la grève, on vous met dehors. Si vous n'êtes pas d'accord par rapport aux conditions de travail qu'on vous fait, vous démissionnez. On ne vous oblige pas à rester. Parce que vous savez d'abord que les privés, c'est la recherche du profit. Il y a aussi les écoles confessionnelles. Avec les écoles confessionnelles, on ne boude pas. On ne boude pas. Donc, je voudrais que l'État prenne ses responsabilités. Nous avons besoin de cadres pour demain. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez dans les salles de classe, demandez aux apprenants qui veulent être enseignants. Personne ne lève son doigt. Demandez aux apprenants qui veulent être enseignants. Personne ne lève son doigt. Ils disent, avec ce qui se passe avec les enseignants aujourd'hui, qu'en sera-t-il de nous demain? Donc, on est en train d'évoluer vers le spectre où bientôt il n'y aura plus d'enseignants. Puisque ceux qui sont en train d'être formés ne veulent plus être enseignants. Parce qu'ils trouvent qu'être enseignant, c'est faire vœu de pauvreté. C'est choisir de n'être jamais riche. Mais qu'est-ce qui va se passer? Donc, l'État a l'obligation d'envoyer ses enfants à l'école. L'État a l'obligation de soigner ses enfants. Il y a ce qu'on appelle le pouvoir régalien. Donc l'État n'a qu'à prendre ses responsabilités. Moi je dis, invitez les gens. Écoutez, un budget, ce n'est pas un fétiche. Mettez le budget sur la table. Demandez aux gens, voilà ce qu'il y a. Nous n'avons pas les moyens. Ils vont vous comprendre. Mais ne pas vouloir jouer franc jeu, tourner les gens en rond, chercher à diviser les mouvements de syndicats pour attirer vers soi d'autres personnes et trouver que d'autres sont des personnes non grata, ce n'est pas bon. Le Bénin n'a pas besoin de ça. Le Bénin a besoin de former ses citoyens. Quand on parle de l'école, les gens se limitent à Cotonou, Porto-Novo. Allez un peu loin. Moi, pendant les vacances, je suis allé au nord, allez voir. Les gens étudient dans des conditions pas possibles. Pas possible. Mais ceux qui sont là-bas ne sont pas différents. Ils sont des Béninois. Dans une école où on a jusqu'en terminale, série littéraire, série scientifique, pas de bibliothèque, pas de laboratoire. Les enfants ne savent même pas manipuler les instruments. Et ils auront le bac, ils vont à l'extérieur, on les met au laboratoire, incapables de manipuler. Donc, au-delà des revendications des enseignants, moi je demande à l'État d'équiper aussi, d'équiper les écoles. De la maternelle jusqu'à l'université. Il faut équiper. Parce que très peu d'enseignants, il y a des enseignants qui optent pour les photocopies. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes professeur de français et que vous devez garder une classe de troisième, une classe de seconde, une classe de terminale, est-ce que vous allez... Moi, je sais ce que j'ai déjà déboursé pour acheter les livres. Parce que vous êtes dans le privé, l'enfant a le livre. Vous avez l'obligation d'utiliser le livre. Vous devez l'acheter.
c'est pas moins de 50 000 que j'ai déjà mis dans le livre. Mais je suis obligé de le mettre. Mais pourtant, dans le privé, nous, on n'a pas les primes d'équipement. 5 000 francs, moi, je dis, autant ne pas donner. Autant ne pas donner. Carrément. J'ai fait quoi 9 mois, l'année scolaire de 9 mois. Équipement, c'est-à-dire que je dois acheter les fiches pour préparer mes cours. Je dois acheter les livres. On ne me donne pas de bic, on ne me donne pas de... Je dis, 5 000 francs, vous pensez que c'est normal pour une année scolaire? Pour une année scolaire. Non, soyons quand même raisonnables. Ou on ne donne pas, ou on donne. Parce que moi, donner 5 000 francs pour les gens comme frais d'équipement pour toute une année scolaire, c'est pratiquement se moquer des enseignants. Et quand ça se passe comme ça, l'enseignant est braqué. Et l'enseignant n'a pas besoin, moi j'ai fait le public avant de devenir enseignant dans le privé, l'enseignant n'a pas besoin de faire grève pour sacrifier le niveau des apprenants. Ah oui? Moi j'ai fait le public. Okay. Jusqu'en terminale littéraire, vous imaginez que le professeur, quand on n'a pas envie de faire cours, il copie une chanson, tableau en anglais, et il me demande, moi, élève de terminale, d'apprendre à chanter en terminale. Et pourtant, il est assis là. Il fait 2 heures de cours et je chante pendant 2 heures. Là, il est maître de sa classe. C'est des stratégies. Donc, ce n'est pas en disant qu'il y a plus grève qu'on va penser que l'enseignant ne peut pas sacrifier les apprenants. L'enseignant a les stratégies. C'est lui qui fait les évaluations. C'est lui qui corrige les copies. Je vais vous donner un exemple. L'enseignant, s'il veut, il donne de bonnes notes à tout le monde. Même à ceux qui n'ont pas travaillé, il donne de bonnes notes à tout le monde. Il fait avancer tout le monde. Qui va ramasser les pots cassés? C'est l'État. C'est ça. Donc, ce n'est pas la peine de brandir cette menace-là. L'enseignant, c'est comme une épouse. Vous devez choisir votre épouse, vous devez lui faire la cour régulièrement. Même quand vous n'avez pas l'argent de popote, il y a une façon de régler ça. C'est ce que moi je demande à l'État, qu'on les appelle pour dire le pays nous appartient tous. Mais il ne faut pas dire aux enseignants de faire des sacrifices et quand ils regardent de l'autre côté, ils constatent qu'il n'y a pas de sacrifice. Bon, mais qu'est-ce qu'il y a lieu alors de faire maintenant pour qu'on puisse assister à une année quand même scolaire plutôt réussie et paisible en général, d'après vous? Vous voyez, les décrets qui ont été signés, il faut quelle est l'incidence financière par rapport aux décrets qui n'ont pas été signés. Il faut mesurer. Parce que quand un gouvernement veut satisfaire les revendications, il choisit celles qui sont facilement payables. Et moi je dis, au-delà des 12 milliards qu'on a chanté sur le toit, on rencontre les enseignants. Qu'on fasse une tournée nationale dans les écoles pour voir les conditions de travail des enseignants. Il faut voir les conditions de travail dans les enseignants. Parce que l'enseignant doit être le plus intelligent. S'il manque du minimum, il ne peut pas travailler. C'est vrai que les conditions de travail des enseignants sont hyper importantes, mais à côté, vous l'avez souligné tout à l'heure, il ne faut pas occulter les apprenants. Les apprenants qui ont besoin d'être aussi en mesure d'acquérir les enseignements qui existent. J'ai dit que j'appelle au sens patriotique les enseignants. Oui, mais là, ça me permet de vous poser une petite question. C'est vrai que depuis une année déjà, il a été annoncé l'introduction de l'anglais à la maternelle dans des écoles pilotes. Et en plus de ça, la dictée est revenue au programme. Et quel changement ça va induire dans le système éducatif béninois de façon concrète? L'introduction de la dictée, ça va chambouler tout ce qui est en place. Oui. Parce que l'enseignant ne sera pas le seul à faire l'effort de la dictée. Le parent à la maison. Oui. Tu vas pouvoir, si l'enseignant, il va pas faire quand même dicter tous les jours. Il va pas quand même dicter tous les jours. Donc il va falloir qu'à ce niveau-là, qu'on indique déjà aux parents. Parce que depuis un certain temps, il n'y a plus les manuels de dictée sur le marché. Ça a disparu. Oui. Donc il faut réintroduire les manuels de dictée. Il faut indiquer aux parents les manuels de dictée. Parce que si l'enseignant commence à l'école, il doit avoir suivi à la maison. Parce que la dictée va renforcer la connaissance et le maniement de la langue française. Maintenant, il faut aller étape par étape. Parce que les enfants qui n'ont jamais fait la dictée, forcément, si on veut commencer la dictée, c'est une dictée simple, 2 ou 3 lignes maximum. Oui. Pas de mots compliqués. Donc il faut aller étape par étape. Mais si le travail qui est fait à l'école n'est pas renforcé à la maison, surtout que beaucoup de parents aujourd'hui ont démissionné, ils courent derrière l'argent, ils confient la gestion de leurs enfants à M. Tantampillon qui vient chercher de l'argent à chaque fin du mois. Mais nous, quand nous étions au primaire, dictée, vous savez, chaque élève a son cahier de dictée. Que le maître contrôle tous les matins, dit que la veille, ton parent doit avoir fait avec toi une dictée. Le maître vient à 7 heures, c'est ça qui contrôle d'abord. Ceux qui n'ont pas fait la dictée, c'est le fessé.
N'est-ce pas? Et ce bâton-là qui allait avec la dictée a fait que nous avons vite évolué parce que c'était 5 fautes éliminatoires. Oui. Donc, il faut ramener la même méthode qu'on utilisait. Parce qu'on dit, pas de bâton à l'école, ça veut dire que l'enfant africain a besoin de bâton. Même si on ne veut pas le taper avec le bâton, s'il voit le bâton accroché au mur, il aura peur. Parce que c'est des méthodes. Vous savez, la dictée, c'est important. Les fonds disent, c'est bon moi, c'est-à-dire que tu as entendu et tu as écrit. C'est vrai qu'on vous a beaucoup écouté. Puis on a entendu, on a compris beaucoup de choses à travers votre intervention de ce matin. Et nous espérons que ça va éclairer davantage l'opinion publique et que chaque acteur de notre système éducatif béninois prendra d'autres engagements pour que ça se passe mieux. Mais avant d'aller au thème de cette émission, je suis tenté de demander à M. Awansou, non seulement de se prononcer en quelques minutes, petites minutes, sur la question de la dictée, mais de nous dire ce qui va se passer au niveau des enseignants qui sont pris en charge par les associations de parents d'élèves. Voilà que les taux sont relevés à un certain niveau. Dans le privé, déjà, ça pourrait poser problème. Et au niveau de ces enseignants, qu'est-ce qu'on peut entrevoir? Bien, je vous remercie, monsieur les journalistes. La balle est toujours dans le camp du gouvernement. Les enseignants communautaires et les contractuels locaux en attente du reversement depuis 10 ans n'ont pas eu la chance de voir leur contrat signé jusqu'à aujourd'hui. En réalité, ce sont des gens qui sont dans un répertoire bien déterminé. Et nous avons porté la revendication dans la rubrique de la gestion des carrières et le gouvernement a pris l'engagement de procéder à la signature de leur contrat. Il y en a même qui sont déjà sur des arrêtés d'éligibilité au reversement. Les éducateurs et les éducatrices du membre qui sont en train de travailler depuis 10 ans sans salaire. Et on veut une éducation de qualité. C'est heureux. Ils ont dit qu'on va faire un recensement. Et la mission est allée sur le terrain, le recensement a été fait. Le gouvernement dit maintenant, avant de signer les contrats, il a engagé un audit de contrôle des reversements qui est en cours. Et on dit que c'est à l'issue des résultats de ce contrôle de l'audit des reversements que les nouveaux seront pris en compte pour que leur contrat soit signé. Or, les gens sont en train de travailler depuis 10 ans et le Trésor public leur payait une avance sur salaire. Et cette avance sur salaire depuis le 1er janvier 2018 a été suspendue. Ils n'ont plus ça, mais on les oblige à être présents au poste. Actuellement, ils sont présents au poste, ils travaillent, ils ne mangent pas, mais on leur exige d'être présents au poste et eux-mêmes, ils ont commencé la rentrée. Et le jeudi 13 septembre, où le gouvernement a convoqué les négociations, la question a été évoquée. Le gouvernement dit bon, que c'est après les résultats de l'audit du reversement que ces contrats-là seront signés. Mais est-ce que on peut demander l'impossible à quelqu'un? Celui qui ne mange pas peut réellement travailler? Moi, je me demande, ici, nous sommes dans un état de miracle. Oui. Puisque dans notre pays, là, il faut être un magicien pour survivre. C'est ce que je constate. Et nous autres, nous avons demandé la publication des salaires politiques. Ça n'a pas été fait jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on cache? Le décret qui a fixé les salaires des ministres, là. Mais ils ont dit les montants des sous alloués à la rentrée à la télévision, non. Mais pourquoi ils ne disent pas pour le gouvernement? Ils ont dit ça aussi, pour que la population soit au courant de ce qui se passe. Monsieur Awansou, oui. Ce qui est caché aujourd'hui, oui. ce sera.
Mais donc, ce n'est qu'une question de temps et on pourra juger ce serait les choses. trop tard. Mais nous serions déjà grugés. Donc, ce qui est sûr, la justice divine est implacable. Ah. Et nul n'y échappera. Nul n'y échappera. Et là, nous sommes un peu pressés par le temps. D'accord. Et nous sommes pratiquement déjà au thème du temps qui nous est imparti pour cette émission. Je vous demanderai de dire un mot de fin. C'est vrai qu'on n'a pas la prétention d'avoir abordé tous les sujets. Vous restez sur votre soir. Vous reviendrez prochainement pour qu'on s'étende beaucoup plus là-dessus. Mais pour le moment, dites-nous un mot de fin à la fin de cette émission. Bon, moi, mon mot de fin, c'est une exhortation. Et je voudrais exhorter le gouvernement à remettre la balle à terre et d'appeler les syndicalistes à la table de négociation afin que les montants qui sont proposés là soient réétudiés. Il faut réellement motiver l'enseignant pour espérer une éducation de qualité. Car pour la journée mondiale de l'enseignant, l'UNESCO a choisi comme thème le droit à l'éducation. C'est aussi le droit à un encadrement d'enseignants qualifiés. Si les élèves béninois, les enfants béninois doivent avoir accès à un encadrement donné par des enseignants qualifiés, cela dépendra de la motivation du gouvernement et de la volonté du gouvernement de faire de l'éducation réellement la première priorité de l'État. Je vous remercie. Monsieur Soudé, moi, je voudrais demander à tous les collègues enseignants de faire preuve davantage de patriotisme. La nation leur voudra cela. Mais je voudrais aussi demander au gouvernement que la nation béninoise a besoin des cadres bien formés. Et que dans tout pays qui se veut moderne, il y a deux secteurs stratégiques, l'éducation et la santé. Et je voudrais leur demander de déployer toutes leurs énergies possibles pour faire donner à l'école béninoise la place. Parce que, entre-temps, vous allez à l'extérieur, vous dites que vous êtes béninois, on a peur de vous. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore possible, mais je demande à l'État de sacrifier un certain nombre de secteurs et de remettre l'école béninoise sur les rails. C'est très important, sinon ce désert de compétences va s'étendre jusqu'à N années. Je vous remercie. Ok, monsieur Soudé, monsieur Avansou, je vous remercie pour être passé sur cette émission. Et je rappelle que pendant 52 minutes, nous avons essayé de décortiquer un peu les conditions dans lesquelles l'année scolaire 2018-2019 a été engagée et ce qui a été fait, ce que nous en percevons et ce qu'on peut, les perspectives. Et nous avons retenu essentiellement que c'est vrai que 12 milliards ont été mis à la disposition de l'éducation, mais que 12 milliards ne sont pas allés dans les poches des enseignants. Nous avons retenu que sur 6 arrêtés qui devaient être signés, il y en a 4 qui ont été signés et les plus simples, selon les dits des syndicalistes que nous avons, du syndicaliste qui a été sur ce plateau, et qu'il reste beaucoup d'autres problèmes qui minent l'enseignement et qu'il faudrait régler. Des problèmes par rapport à la revalorisation des primes qui ont été proposées, des problèmes qui sont liés également aux enseignants communautaires et ces problèmes qui ont leur déclinaison dans le privé. Parce que quand les conditions changent dans le public, c'est les mêmes qui interviennent de part et d'autre compte tenu de leur emploi du temps. Ça veut dire que les problèmes reviennent au niveau des privés. Ces privés qui déjà l'année passée ont été obligés de dépenser beaucoup plus. Parce que pendant que les autres étaient en grève, ils étaient au cours, ils ne pouvaient pas ne pas payer les enseignants qui assuraient ce cours. Ces privés qui en quelque sorte ont permis de sauver cette année scolaire qui aurait pu être blanche, si ça se dit comme ça, si cet effort n'avait pas été fait. Et aujourd'hui, les enseignants ont repris le chemin des classes, un peu la mort dans l'âme selon les syndicalistes, et il reviendra au gouvernement de savoir partager les douleurs de ces administrés qui sont les enseignants et de savoir que la relève ne peut être assurée que par ceux qui sont à l'école aujourd'hui et que savoir qu'il a le devoir d'assurer une bonne éducation à ses apprenants pour que demain, on ne parle plus jamais de désert de compétences au Bénin et que désormais, le Béninois, quand il sort des frontières de son pays, qu'on puisse encore savoir que c'est un homme de qualité, un homme qui est bien formé, qui pourra servir sa nation. C'est vrai, c'est ce dont nous avons parlé et nous partageons tous le vœu ici que cette année scolaire soit une année apaisée. Nous espérons que chaque acteur du système éducatif béninois pourra jouer son rôle, pourra jouer sa partition pour qu'il n'y ait plus autant de grèves, pour que les enseignants n'aient même pas à recourir à d'autres pratiques
pour revendiquer, qu'ils soient satisfaits de ce qui se fait et qu'ils puissent aller au cours régulièrement en dispensant des cours de qualité pour qu'à la fin de l'année, non seulement que les apprenants réussissent à leurs examens, mais qu'ils soient des gens bien formés qui pourront valablement travailler pour le développement de ce pays. Je crois que j'ai essayé de rester fidèle à nos échanges de ce matin et je souhaiterais que vous puissiez revenir sur ce plateau pour nous donner plus de précisions pendant que l'année scolaire serait en train de se dérouler pour qu'ensemble on puisse quand même s'accorder sur ce qui va, pour ce qui ne va pas, ce qu'il faut corriger et que à la fin de l'année, tout le monde puisse être vraiment heureux d'avoir été acteur du système éducatif béninois. Sur ce, je vous dirai merci. Je donne rendez-vous à nos amis internautes pour une prochaine émission. Merci.